C'est parti, on va commencer les achats. Du coup là on est dans le rayon sac et je vois qu'il y a des doudounes aussi et des vestes, donc à mon avis ça va commencer par ça. Mais on va filmer au fur et à mesure qu'on met des trucs dans le panier. Ouais. Ouais. Premier objet, le sac à dos. Bon normalement c'est censé être le dernier objet mais voilà, hein, c'est le premier dans l'ordre du magasin. Ça c'est le legging que j'aimerais bien en plus du pantalon, mais bah y a pas ma taille, il va falloir commander. Hello hello, on se retrouve, on vient de recevoir des housses de compression pour les vêtements. Et donc on voulait vous montrer un petit peu ça et voir un petit peu comment ça rendait. Donc l'idée c'est que pendant un an on va juste avoir tous nos affaires dans le sac à dos et quand c'est 3 semaines où tes affaires sont dans ta valise un peu en vrac, ça va. Quand c'est un an où tes affaires sont juste, tu les plies dans ton sac à dos, tu les mets correctement, etc. Et puis tu as besoin de ta veste, tu la sors, il y a tout qui se déplie, il faut que tu replies, enfin voilà, c'est un peu la galère. Donc c'est ce genre de housse et en fait tu peux l'ouvrir pour mettre tes affaires à l'intérieur, comme ceci, voilà. Et donc c'est des housses qui sont carrées. Et en fait là il y a une deuxième tirette qui permet du coup de serrer la housse une fois que tu l'as remplie pour en faire quelque chose de beaucoup plus compressé qu'une fois qu'elle est juste remplie avec un vêtement. Je vais tester avec 3 t-shirts et une polaire et je vais prendre la troisième plus petite housse. Donc voilà ce que ça fait au départ. Bon déjà tout est rentré, ce qui est pas mal. Maintenant il n'y a plus qu'à compresser. Voilà. Hop. Donc ultra compact. Simple, efficace. Une polaire, 3 t-shirts. Donc ultra pratique pour mettre dans le sac, ça prend beaucoup moins de place, les affaires sont bien pliées et se déplient pas quand on sort des trucs. Forcément il faut sortir la housse, sortir le vêtement et remettre dedans, donc ça prend un peu plus de temps en soi, mais au niveau de l'organisation je trouve que c'est vachement avantageux. Donc on a pris un sac où il y a 6 pièces dedans, donc 6 housses de compression. On a une petite rectangulaire comme ça, et ensuite on a des tailles qui augmentent, donc une petite, plus grande, encore plus grande et une très grande. Et on a aussi un sac de linge sale. Donc voilà, on va voir l'utilisation qu'on en fait et puis on vous tiendra au courant. Hello hello! Hello! On se retrouve, on est à 72 heures avant le départ. 72 heures. Pour les Belges. Pour les gens normaux. Aujourd'hui, on va montrer un petit peu ce qu'on a dans le sac à dos pour le tour du monde. Donc les vêtements, etc., le matos. Parce qu'on a enfin tout réuni. Ça nous a pris un peu de temps, on a dû retourner plusieurs fois chez Decathlon, etc. Mais là, c'est bon, on a tout. Enfin presque. Presque, on a tout. Bah non, il nous manque le Tupperware. C'est vrai. C'est en Bruxelles déjà. C'est vrai. Donc là, on va montrer le sac d'Antonin. Il a tout déplié, il a tout bien arrangé. Le mien, c'est grosso modo la même chose. Les habits, ça reste pareil. J'ai quasiment tous les mêmes accessoires, entre guillemets. Et on a quelques trucs en commun. Mais donc, ce qui vaut pour Antonin vaut pour moi. Alors, au niveau des vêtements, on va commencer par là. Je pense qu'on vous a déjà montré, donc on a les sacs de compression et pour mettre les vêtements, donc j'ai mis un petit peu tout ce qui va aller dans les sacs de compression. Donc au niveau des pantalons, j'ai 2 pantalons convertibles, donc c'est pratique, comme ça fait short et pantalon en même temps. J'ai un short basique Decathlon. Et ensuite j'ai un maillot de bain Seagull qui est une marque française qui fait des super maillots de bain et ça fait aussi un peu des shorts à tout faire, donc c'est hyper pratique. J'ai ensuite une polaire. J'ai 3 t-shirts, j'en prendrai un en plus je pense sur place pour être un peu plus confortable. Ensuite au niveau sous-vêtements, j'ai pris chaussettes en mérinos et chaussettes classiques. Au total j'ai 6 paires, donc Chloé un peu moins. Caleçons, voilà, j'ai pris pareil, caleçons mérinos, caleçons en synthétique, caleçons en coton, histoire de pouvoir m'adapter en fonction de la situation. Donc c'est ici. Ensuite, j'ai un haut en mérinos pour quand il fait froid et un bas mérinos quand il fait très froid. J'ai aussi une doudoune et une veste étanche pour quand il pleut. C'est vrai, gants et tour de cou en mérinos ici. Pour si jamais il fait grand froid. Ensuite j'ai pris une paire de chaussures trail qui permet d'avoir un compromis entre quand on va faire des randonnées, etc. Chaussures basses pour avoir un meilleur confort et qu'elles soient beaucoup plus légères que des chaussures montantes.
Et l'avantage d'une chaussure de trail, c'est que la semelle est solide, donc c'est bien quand on fait des randonnées, mais la chaussure est aussi légère pour quand on est en ville. Donc voilà, un modèle un peu discret noir, histoire de ne pas être trop voyant. Moi, au niveau du vêtement, j'ai grosso modo pareil. La seule différence, c'est que j'ai 2 shorts un peu d'été en tissu que j'avais déjà. Et sinon, au niveau des longs trucs, j'ai un pantalon de trek et un legging avec des poches. Donc voilà. Et donc, j'ai pas besoin du bas en mérinos parce que je vais pouvoir mettre sous-couche legging et puis couche pantalon. Donc là, je gagne un peu d'espace. Et au niveau des soutifs, pour moi, j'ai pris 2 soutifs de sport super fins qui se plient facilement et qui prennent pas de place parce que c'est la galère sinon. Ah oui, j'ai des tongs aussi. Ouais. Antonin doit les acheter sur place. Je les achèterai sur place, tout à fait. Ensuite, on a pris 2 sacs de voyage léger, 25 litres, pour quand on se pose, on pose des gros sacs dans une auberge et puis on part en ville avec des petits sacs. Donc ensuite, on a une trousse de toilette avec pas grand chose dedans, donc déo, parfum, coupe-ongles, brosse à dents. Donc elles sont assez pratiques, compartimentées aussi, c'est pratique. On en a une chacun, histoire de répartir le poids. Ensuite, on a un sac de soie pour quand on va dans les auberges qui sont un peu cracra. On a de quoi se couvrir. On a une lampe frontale en cas de trek, donc qui est ultra pratique. Batterie portable aussi, on en a une chacun. On a pris 2 petites plutôt qu'une grosse, comme ça on peut répartir le poids. On a chacun un masque pour faire plongée, snorkeling et plongée sous-marine. On a rangé les masques dans des bananes chacun, comme ça ils sont protégés. Ouais, ça évite de les rayer, c'est une bonne dimension et surtout peut-être ça nous enverra une banane, donc on verra. Voilà, double emploi. Un tuba aussi, pratique, ça c'est pas obligatoire, mais on a trouvé ceci, c'est des pochettes étanches qu'on peut prendre avec nous quand on va dans l'eau. Ça permet de mettre ses clés, son téléphone, etc. et de pas laisser ça sur la plage et pouvoir aller se baigner l'esprit tranquille. On a ensuite des chaussures d'eau. On a aussi un ordinateur de plongée, donc pour avoir sa profondeur, vu qu'on compte beaucoup plonger pendant le tour du monde, c'est important d'avoir la sienne. Du coup, Antonin a la sienne, moi j'en ai pas, mais vu qu'on va plonger ensemble systématiquement, je reste près de lui et donc j'aurai la même profondeur et voilà, pas de soucis. Et surtout, normalement, on n'est pas censé plonger suffisamment profondément que pour qu'on ait besoin de paliers de décompression. Ouais. On a chacun un carnet de plongée pour enregistrer les différentes plongées qu'on fait, jusqu'à combien de mètres on est allé, etc., lors de la sortie et tout et tout. Ensuite, on a une petite pochette ici pour mettre les papiers importants qu'on peut se mettre sous les pulls, donc voilà, on en a une chacun. Ensuite, serviette microfibre, ça prend pas de place, et voilà. On a aussi le sac Decathlon, donc on a pris un 50 litres plus 10, donc au niveau du contenant, ça suffit largement. On arrive à tout rentrer, il y a un tout petit peu d'espace en plus, mais ça évite d'avoir trop d'espace et de se charger en cours de route pour rester à un poids correct. Et la dernière chose qu'on n'a pas dit, je pense, c'est la gourde d'1 litre. Donc on a pris une gourde d'1 litre. Ensuite, on passe sur la partie en commun. La partie en commun, c'est-à-dire les affaires qu'on va se diviser entre son sac et le mien. Donc il y a des choses qui seront dans mon sac. Plus dans le sien que dans le mien, j'avoue. Donc on a une tablette pour faire les montages, etc., pouvoir se poser quand on est en auberge, etc., pour pouvoir regarder des séries par exemple. On a une pochette avec tous les câbles, donc au moins c'est facile, tout est regroupé au même endroit. On a un chargeur universel indispensable, un petit carnet J'ai pas les mots. Donc c'est un carnet où il y a des dessins un peu de choses essentielles à la vie. Genre par exemple, ici on a une table de restaurant et donc on peut poser des questions en montrant aux gens et en faisant je sais pas où c'est. Enfin, j'espère que ça va pas nous être très utile en Amérique du Sud puisque ici le but c'est quand même de partir au Guatemala pour 2 semaines de cours d'espagnol pour commencer et puis après faire toute l'Amérique du Sud pendant à peu près 6 mois. Donc j'espère qu'on aura suffisamment de compétences en espagnol que pour ne pas en avoir besoin. Mais une fois qu'on sera en Asie, là ça va être plus compliqué. Je compte pas apprendre tous les langages d'Asie. C'est mignon mais non. Sinon, on a la GoPro avec le matériel et notamment le matériel pour faire de la plongée parce qu'on aime vraiment bien filmer en plongée. Donc le boîtier étanche, la GoPro et surtout les filtres rouges qui permettent quand on plonge dans l'eau, en fait ça arrête les rayons rouges, les rayons lumineux rouges et donc on perd la couleur rouge de ce qu'on filme. Et du coup rajouter ça permet d'ajouter la lumière rouge et d'avoir des vidéos qui seront plus lumineuses et plus colorées. Et dans les choses en commun, le dernier truc, c'est la trousse de pharmacie. Et notamment pour ce qui est des filles, j'ai pris une énorme boîte de pilules avec genre 15 paquettes et j'ai aussi ma cup qui est pas là mais pour les règles. Alors on a acheté une corde à linge
Decathlon avec en fait un petit système de billes. Comme ça, tu peux mettre 2 billes et coincer un lâche dedans et ça ne nécessite pas de passe à lâche, donc on verra Si c'est utile. voilà, l'utilité. J'ai un canif qu'on va essayer de ne pas perdre et de ne pas se faire prendre à une douane, mais toujours utile. On a une couverture de survie, au cas où. On en a pris une. Sinon, dans les petites choses, on a des masques Covid, un masque pour les yeux, pour faire dodo, des lunettes de soleil et... Ça. Ouais. Et ici, on a pris un petit carnet parce que on s'est dit que quand on demande une adresse à quelqu'un ou une destination ou des conseils ou peu importe, c'est plus facile de noter sur un petit carnet plutôt que de le noter sur le téléphone et d'exposer à la vue des gens le téléphone. Oui, c'est ça. Déjà, on peut demander aux gens de noter eux-mêmes parce que des fois, on aura peut-être toujours du mal à comprendre ce qu'ils disent à cause de l'accent. Donc, les gens peuvent écrire et c'est évite de sortir ton téléphone devant un inconnu. Donc voilà, on verra à quel point c'est utile, mais c'est vrai que si on prend le réflexe, ça peut vraiment être pas mal. Voilà. Dans les trucs en commun, il y a aussi le Stéripen. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. Et le but du truc, c'est de stériliser l'eau qu'on va prendre des robinets ou peu importe. Donc en fait, un truc comme ça va tuer avec une lumière ultraviolette toutes les bactéries, les virus, tous les organismes vivants qui pourraient être dans l'eau une fois qu'on l'a tirée du robinet. Mais ça va pas la nettoyer des impuretés, par exemple... Même la boue, voilà, cailloux, etc. Et donc le principe, c'est, il y a la gourde d'un litre ici, on la remplit au robinet, clac, on met le Stéripen, 1 minute, c'est bon, on peut boire. Et donc on est parti sur ce choix-là parce que, d'après ce qu'on a vu, c'est plus rare que les gens prennent de l'eau quelque part où elle est visiblement sale, donc avec de la boue, etc. Donc les filtres à charbon et tout qui permettent de nettoyer ça, ne sont pas très utiles dans ce cas-là. Et par contre, les filtres ne permettent pas de nettoyer les virus qui sont trop petits et qui passent au travers, tandis que les bactéries, elles sont retenues. Tandis qu'avec ça, on tue les virus. Donc ça peut être... moi, personnellement, je préfère être protégée des virus que de la boue. Ouais. Voilà. Après, c'est un choix. Après, on va voir peut-être qu'en pratique, on va aussi prendre une gourde filtrante. Ouais, donc à voir en fonction des pays qu'on a et on verra comment ça se passe. Mais voilà, ceci est notre pack de départ et puis à améliorer ou à changer pendant le trajet. Ouais, c'est tout! C'est tout pour cette partie-là.